Bonjour et bienvenue sur Village Beam. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'événement qui s'est déroulé il y a quelques semaines à Paris, qui s'appelait le Forum Autodesk. Ce Forum Autodesk s'est déroulé dans un des fameux bâtiments de Paris qui s'appelle le Palais Brongniart, anciennement le Palais de la Bourse de Paris. Le but de cette première partie de présentation, c'est de vous présenter le workflow qui a été utilisé pour partir de la capture à réalité pour arriver jusqu'à la réalité virtuelle. Et donc, cette présentation-là va vous montrer le workflow, mais aussi la première étape qui était de la capture de la réalité. Donc le workflow, on est parti donc de scanners, et en l'occurrence ici des scanners Leica. Nous avons envoyé les nuages de points dans Leica Pro pour unifier les nuages de points et puis enregistrer le nuage de points au format RCP pour qu'elle soit lisible par le logiciel Revit. Dans le logiciel Revit, on s'est servi du nuage de points pour modéliser les objets que sont les murs, les poteaux, les planchers, les sols, les dalles. Nous nous sommes servis aussi de Revit Live pour transformer le modèle Revit dans un fichier qui soit lisible directement sur des lunettes à réalité virtuelle telles que les HTC Vive. Et enfin, nous avons complété le fichier Revit Live dans Stingray pour ajouter des effets, des textures. Enfin, 3ds Max nous a aidé à compléter les textures, à rajouter des objets et aussi à rajouter quelques animations. Et enfin, Stingray nous a permis de générer ces scènes-là dans le casque à réalité virtuelle HTC Vive ou plutôt le casque à réalité mixte de type HoloLens. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons nous focaliser sur la première partie qui était la capture de la réalité avec l'utilisation du logiciel Recap 360 Pro. Avant de vous montrer le logiciel Recap 360 Pro, voici un extrait du film de présentation du workflow, justement sur la partie des scanners 3D. Tout commence ici, par le scan 3D de la nef grâce au scanner Leica. Le BLK 360 à l'esthétique minimaliste permet de capturer la réalité en 3D avec un simple bouton depuis une tablette. Et la Scan Station offre la plus haute polyvalence grâce à des capacités de numérisation longue portée. À l'aide de leur faisceau laser, ils balayent l'espace en mesurant des millions de points qui composent alors un nuage exhaustif. Après cette présentation des scanners Leica, nous allons passer sur la partie logicielle, en l'occurrence Recap 360 Pro. Une fois ouvert le logiciel Recap 360 Pro, nous allons charger les différents scanners en créant un projet et en indiquant un répertoire de sauvegarde. Nous allons charger le répertoire où se situent les scans et arrive la première étape de l'importation des scans. Alors elle peut varier en fonction du nombre de scans et si vous avez des scans en couleur ou pas. Deuxième étape, il va faire la reconnaissance automatique des scans pour les assembler. Donc ça peut durer quelques minutes. Et une dernière étape, une fois que les scans ont été compilés en un seul nuage de points unifié, vous allez le découvrir donc dans l'interface de Recap tel que vous le voyez ici. Donc on se sert de touches de navigation pour voir les différents espaces du nuage de points. On peut remarquer les fresques au plafond et réaliser une visite virtuelle comme vous pouvez le voir en traversant, en utilisant les couloirs. Je peux ouvrir ce que moi j'appelle des scanoramas. Et dans ces scanoramas, donc ce sont en fait les images prises par le scanner. Vous allez pouvoir réaliser des annotations ou des cotations telles que vous le voyez ici. Il y a des reconnaissances de points et vous pouvez réaliser des cotes perpendiculaires ou suivant différentes directions, notamment la direction Z qui est la verticale. Je repasse sur le nuage de points et je vais me servir de la zone pour délimiter une partie du nuage de points.
et nettoyer ce nuage de points à la main, puisque vous pouvez voir un petit peu en haut à droite des bruits. Donc je sélectionne quelques points du plancher. Là, vous pouvez voir le bruit là. Et donc je sélectionne des points autour de ce bruit là. Une fois cela réalisé, je vais appuyer sur la touche du clavier et créer une zone. La sauvegarder sous un nom. Je vais utiliser le petit cadenas pour ne plus pouvoir sélectionner les points de cette zone-là. Et je vais détourer le bruit, créer une nouvelle zone avec ce bruit. Et une fois qu'elle est enregistrée, je pourrai supprimer ces points-là ou les rendre non visibles tels que je viens de le faire. Et une fois que vous avez nettoyé le nuage de points, on va pouvoir passer les données dans le logiciel Revit grâce au format de fichier RCP. C'est tout pour cette partie, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.